Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler d'une nouveauté automobile, non pas pour parler d'une nouveauté miniature, mais tout simplement je vous emmène avec moi à la conférence de presse Jouet Club pour Noël 2024. Parce que oui, j'aime vous parler des différents magasins, surtout des Jouet Club. On a déjà par exemple sur la chaîne pu découvrir le Jouet Club de la Ferté-Bernard, qui est une belle référence en Sarthe sur les miniatures, ou encore celui de Saint-Malo dont le rayon est tout simplement incroyable. Et aujourd'hui, Jouet Club et l'ensemble de ces magasins portent de plus en plus d'intérêt à l'univers de la collection, à l'univers des collectionneurs et donc à l'univers également des voitures miniatures. Dans le catalogue qui va arriver en octobre, début octobre, il y a pas mal de petites surprises qui sont au final au programme et il y a quelques références qui sont déjà au final dévoilées durant cette petite conférence de presse. Alors je vous emmène avec moi à la découverte d'une conférence de presse d'une grande chaîne de magasins de jouets. C'est parti. On se retrouve au cœur de Paris, non pas pour partir à la découverte du catalogue de Noël 2024, puisque lui il sera dévoilé au début du mois d'octobre, mais tout simplement pour partir à la découverte d'une sélection de nouveautés qui sont au final les produits phares de cette fin d'année. C'est une conférence qui est surtout destinée aux médias de type TF1, M6, qui vont effectuer des reportages pour leur JT, pour présenter au final les futures stars de Noël. Mais il y a pas mal de choses à vous dire, car oui, aujourd'hui Jouet Club c'est un groupe qui comporte plus de 430 magasins dans le monde, un groupe qui est tout simplement constitué de Jouet Club, mais aussi de la Grande Récré, et on va aussi incorporer les différents magasins qu'on peut par exemple retrouver dans les stations-service. Au total, ça fait quand même beaucoup de monde. Il faut savoir que Jouet Club, c'est une coopérative et donc que chaque magasin est indépendant. C'est assez important et c'est surtout la raison pour laquelle vous retrouvez à chaque fois des magasins qui n'ont pas le même assortiment. Alors aujourd'hui, la coopérative tend à essayer de s'harmoniser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le magasin de Lyon Confluence, qui est actuellement en travaux, va prochainement rouvrir avec un tout nouveau concept. On va retrouver le concept évidemment des produits Kidult qui va être de plus en plus mis en avant dans l'intégralité des magasins Jouet Club, mais aussi un nouveau concept qui était présenté à l'occasion de cette conférence de presse qui est tout simplement celui des jeux de société, avec plus de références, plus de petites références et également des moments de jeu et de jouets. On a également tout un développement qui se fait actuellement chez Jouet Club au niveau de la logistique pour évidemment permettre d'avoir des produits livrés le plus rapidement possible, avoir que des nouveautés quasiment et qu'elles soient toujours au meilleur prix, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'axes de progression. Comme je disais, le produit Kidult va aussi arriver en force chez Jouet Club, comme on peut le voir avec cette intervention. Tout à l'heure, là aujourd'hui on va vous montrer sur les slides, après bien sûr vous êtes impatient d'aller à l'étage pour découvrir tous les jouets, mais là on va surtout vous parler des produits qu'on trouve sur notre plateforme, des produits qu'on va chercher, dénicher dans le monde entier pour pouvoir être différents de nos autres collègues. Là aujourd'hui, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez une superbe formule à construire, avec la licence Red Bull, avec le logo et le nom de Max Verstappen. Vous avez un super produit qui est la genèse de tous les mangas aujourd'hui. Astro Boy à construire en briques. Pareil, là, vous allez découvrir un produit qu'on voit un petit peu sur le marché mais qui est rare, c'est l'alliance de la télé cathodique des années 60 avec aujourd'hui la nouvelle technologie, parce qu'à l'intérieur de cette télé, vous pouvez bien sûr reproduire cet écran, mais vous pouvez aussi mettre votre smartphone pour regarder des séries. Donc ça c'est assez rigolo. Et puis des tendances qui arrivent avec, vous avez Beetlejuice qui sort actuellement au cinéma, mais Tim Burton, très important, cette licence est très importante, on l'a illustré là avec ce produit, mais on a bien sûr toute une page dédiée à cet univers. Et puis la partie manga qui continue de surperformer chez nous, mais là c'est vraiment un petit échantillon pour vous éclairer, pour vous donner envie d'aller là. Tout simplement, les magasins ont enfin compris que quasiment presque un tiers de leur chiffre d'affaires pouvait se faire avec des produits Kidult dans tous les rayons possibles. Et donc prochainement, au final, Jouet Club va essayer de réunir tout ça dans un corner spécifique. C'est la première chaîne en France à vraiment se développer sur le sujet, mais aussi une des premières chaînes en France à comprendre que les collectionneurs sont un vrai attrait dans leur magasin, que ce soit avec les gammes de voitures miniatures, avec les gammes au final de pop culture autour de cette dernière. Je pense par exemple aux petites figurines qu'on peut retrouver maintenant de Max Verstappen ou même de Lewis Hamilton. On a énormément de choses qui arrivent, ou encore de toute la thématique au final Formule 1, comme le produit que je vais prochainement vous présenter de Jouet Club. On a également comme petite innovation qui va prochainement arriver, qui est actuellement en test pilote dans certains magasins, la location de jeux de grand air.
Bon bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de choses qui arrivent chez Jouet Club. Et d'ailleurs, si vous avez un magasin Jouet Club le plus proche de chez vous, n'hésitez pas au final à lui poser la question et surtout à le conseiller sur les produits que vous voulez voir en rayon. Je pense par exemple aux nouveautés Majorette, aux nouveautés Hot Wheels. Ils sont très sensibles à ça, mais c'est vrai que comprendre la gamme Hot Wheels quand on est un néophyte, c'est vraiment très compliqué. Surtout avec toutes les gammes premium, tous les différents assortiments qu'on peut avoir en coffret, en blister double. Dans tous les cas, Jouet Club aujourd'hui référence énormément de produits Mattel, donc n'hésitez pas à le faire savoir si vous êtes intéressé. Je pense par exemple aux petits 1,43 qui sont actuellement disponibles en magasin. D'ailleurs j'en ai 2 ici, trouvés chez Jouet Club, et ça c'est vraiment top. Alors maintenant, je vous emmène avec moi à l'étage, puisque après la conférence un tout petit peu statique, il est temps de partir à la découverte des jouets. Alors ici, on est vraiment sur un mini salon du jouet, donc on est très loin de la représentation du salon de Nuremberg. Mais néanmoins, on a une petite sélection avec des petites animations. Et ça permet quand même de pouvoir être au contact des jeux qui font la force de Jouet Club pour cette fin d'année. Alors on va tout d'abord commencer par cette fameuse Red Bull que vous avez dernièrement découvert. Donc une Red Bull en brique de chez Rastar. Rastar qui n'était pas présent au salon de Nuremberg, qui est aussi un fabricant que l'on voit assez souvent dans les centrales d'achat et qui produit des miniatures sous licence. Je pense à certaines BMW, à Friction, etc. C'est pas un fabricant néophyte. Il utilise beaucoup de licences en Asie. Et ici on est sur une version brique. Bon, c'est un simili Lego, on va se le dire clairement, de la Red Bull F1 de Max Verstappen, affiché à 170 €, un tout petit peu moins à quelques centimes près. Donc on est plutôt bien placé en termes de prix, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui Lego c'est entre 200 et 240 pour la McLaren F1 ou la Mercedes. Et donc maintenant ça nous permet d'avoir la McLaren et la Mercedes chez Lego et cette Red Bull au final chez Rastar. Donc ici on est sur une exclusivité catalogue de chez Jouet Club qui a procédé à l'import de cette référence. Est-ce que la qualité sera vraiment là? Ça je ne sais pas, je pourrais pas vous dire que je suis pas un expert. Bon après ouais, forcément on n'est pas sur des briques Lego, on est sur des briques un tout petit peu Rastar, c'est pas non plus de la qualité Kobe. Bon, c'est sympathique à l'œil. Bon, elle n'avait pas été montée extrêmement bien ici, mais néanmoins on va retrouver les principales qualités qui font l'atout d'un modèle un tout petit peu technique. On a des roues qui sont mobiles, on a au final toute la partie crémaillère de direction qui est présente, on a aussi la représentation du moteur. Et surtout on a une très jolie boîte, le tout évidemment sous licence officielle Red Bull et Formule 1, donc pourquoi pas. C'est certain que ça va cartonner quand même, je trouve, comme produit. Bon, ça c'était la partie un tout petit peu brique. Comme on peut le voir, on va aussi retrouver des jeux de société, avec cette volonté chez Jouet Club maintenant d'aller sur des plus petites, on va dire, séries de jeux, quitte à ce qu'elles soient un tout petit peu confidentielles. La seconde référence que je voulais absolument vous présenter, c'est également une référence Majorette qui est aussi en exclusivité chez Jouet Club pour cette fin d'année. Il s'agit tout simplement du garage Majorette de la série Japan Series. Comme vous savez, si vous suivez déjà la chaîne, Majorette propose en cette fin d'année une série autour de la thématique Japon, avec des blisters de la gamme Premium, on a aussi des blisters de la gamme Deluxe, on a aussi des coffrets, on a un coffret de 5. Et en fait, on avait aussi, qui était proposé aux différents revendeurs du dernier salon du jouet de Nuremberg, un garage. Et au final, c'est Jouet Club qui l'a acheté, et Jouet Club l'a acheté en intégralité pour la France, c'est-à-dire qu'on a vraiment une full exclusivité pour ce produit. Et ça fait du bien d'enfin avoir une chaîne de magasins en France qui sélectionne un produit qui est des voitures miniatures et qui sélectionne la totale exclusivité. Vraiment ultra positif, surtout sur une marque dont on fête cette année le 60e anniversaire et une référence au final qui est plutôt sympathique puisqu'elle sera pour la première fois premièrement disponible en France. Donc un garage qui est affiché à 54,99 €. On va retrouver 5 modèles à l'intérieur qui sont tout simplement 5 modèles qu'on peut aussi retrouver dans un des coffrets. Donc en fait on va retrouver 2 modèles qui sont de luxe, on a après 3 modèles qui sont de la gamme Premium, et on a enfin une petite Nissan secrète. Alors par contre la question que je me pose aujourd'hui, c'est que l'on sait que dans les coffrets on a 3 couleurs de Nissan GT-R secrète, on a tout simplement la blanche, la rouge et la bleue. Est-ce que ce garage possède une autre teinte secrète de cette Nissan GT-R? Auquel cas la voiture également dans ce garage sera inédite. Alors garage plutôt bien construit, on est son et lumière, ça va plaire aux jeunes, ça va plaire aux collectionneurs, bref ça va plaire
à tout le monde. Un garage un tout petit peu tuning en fait, où on va pouvoir retrouver des éléments pour personnaliser sa voiture. On a des ponts, on a des ascenseurs, on a des garages, on a pas mal de petits éléments, on a même un mini showroom. Il y a quand même pas mal de fonctions de jeu et c'est ça qu'on va rechercher dans ce type de produit. Bon, que dire de plus sur un garage majorette plutôt classique, mais avec une thématique qui change. Et c'est agréable, que je trouve, d'avoir en fait un produit qui est vraiment typé de la série en cours. C'est vrai que sur la gamme 60 ans, on n'a pas de garage 60 ans par exemple. Sur la gamme French Touch, on n'a pas de garage. Et les derniers garages qu'avait proposé Majorette, c'était un tout petit peu des sets un peu bateau, le grand garage, le plus grand garage. Faut remonter à très longtemps pour avoir une série qui est associée à une thématique qui a son propre garage. Donc ici, très bon point de la part de Jouet Club d'importer ce garage. Je rappelle qu'il est donc en exclusivité pour Jouet Club pour cette fin d'année et il sera disponible à partir d'octobre. Alors du côté des véhicules, on va aussi pouvoir retrouver des véhicules qui sont radeau télécommandés. C'est la grande mode aussi en cette fin d'année, avec des modèles plutôt collection de chez T2M avec des couleurs un peu golf. On a aussi une version un peu plus accessible qui est tout simplement une sorte de Nissan GTR, un petit peu tuning. Vraiment ce côté japonais est ultra présent pour cette fin d'année chez Jouet Club. Et c'est vrai que le côté JDM, on sait que ça vend beaucoup et que ça intéresse énormément les fabricants en ce moment. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Vous pouvez également suivre toute cette actualité sur le blog mininch.com, un article tous les jours à 10h15. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!